Et Lambert Wilson, tout à l'heure, vous évoquiez l'abbé Pierre. Oui. Quand on sait aujourd'hui que c'était un prédateur sexuel, avec le recul, qu'est-ce que vous dites ? Je suis ébahi. Et tous les gens qui étaient proches de lui au moment où on a tourné, c'est-à-dire, moi j'ai une très très proche amie qui a écrit le scénario du film, et donc qu'il a beaucoup rencontré au moment de la préparation du film. Elle n'a pas vu ça du tout. Et c'était elle-même, à l'époque, une très jolie jeune femme. Elle n'a jamais senti la moindre prédation, etc. Et donc, ça nous est tombé dessus. Ces révélations, vraiment, nous ont absolument ébahis. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai été surpris. Et je trouve ça totalement répréhensible, monstrueux. Et je suis dans la même position maintenant de me dire, l'abbé, il a fait des choses pour l'humanité à un niveau insensé. Il a dépensé toute son énergie pour changer et sauver la vie de milliers de personnes. Oui, on se souvient de 1954, non, une femme est en train de mourir. C'est plus que ça, Voilà, c'est des décennies. Et parallèlement à ça, il y a cette part d'ombre. Je trouve ça dommage que sa part d'ombre, qui est tout à fait répréhensible, puisse faire effacer toute son œuvre et qu'on retire le nom des fondations. Finalement, à l'époque actuelle, je veux dire, on doit se débarrasser comme d'une espèce de chose toxique des gens qui ont été associés à ce genre de scandale. Mais son œuvre reste, pour moi, absolument phénoménale. Et il faut savoir être suffisamment, pas simpliste, le contraire de simpliste, subtil pour se dire, voilà, il était capable en même temps d'œuvrer pour l'humanité et il avait une part d'ombre qui a été néfaste et qui a fait du mal à des personnes. Oui, à des c'est jeunes la personnes, c'est la complexité personnes, de l'être humain.